pense que c'est parti. Je vais voir s'il y a des gens qui arrivent. On est parti, je crois. Je vais voir s'il y a des gens qui arrivent. Je vais attendre patiemment. Peut-être que si je vais poser la place comme ça. J'aurais pu mettre mon petit chevalet ici. On ne dirait pas que j'ai personne. J'espère que ça fonctionne. On va attendre. Allô, Joanne, t'es la première. Salut. Ah, je suis contente. Diane, allô, Diane. Fait que je vois qu'on est déjà 8. En fait, je voudrais savoir si Nathalie est là. Nathalie, quand tu seras arrivée, fais-moi signe de ta présence. On a Caroline. Joanne, un autre Joanne. Caroline. Caroline. Je suis vraiment, vraiment très, très contente d'être ici. Vraiment très. Il est 18h57. On va partir à 7h comme était prévu. J'aimerais ça que Nathalie me dise qu'elle est en ligne. Je vais checker ça ici. J'aimerais ça, en attendant qu'on parte, j'ai quelques minutes qu'on commence. J'aimerais ça savoir, les dames qui sont déjà en ligne, est-ce que, c'est quoi est-ce qu'il y en a qui ont de l'expérience? Est-ce qu'il y en a qui peignent déjà? Est-ce qu'il y en a que c'est leur premier atelier, leur première fois à toucher au pinceau? Si vous avez ma première fois avec vous, que Diane me dit, mais est-ce que Diane, c'est la première fois que on peut me tutoyer, hein, surtout? Est-ce que c'est la première fois, Diane, que tu suis un cours de peinture? Est-ce que c'est le premier atelier que tu fais? Puis s'il y en a d'autres qui veulent me répondre aussi. J'ai l'impression aussi qu'il y a un petit délai. Comme je vous dis, c'est mon premier live. Fait qu'il y a des choses que je ne sais pas encore, là, que je suis pas tant habituée, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit délai. On a fait un petit test cet après-midi, qu'il y a un petit délai entre quand vous écrivez et quand je parle. En tout cas, je ne suis pas. OK, Nathalie est en ligne, ça c'est bon. Tu m'entends bien, Nathalie? Ça aussi, là, je vais voir combien de temps qu'elle me répond, ça va me donner une idée du délai. Ouais. Donc, je ne vois pas les commentaires, et je ne sais pas s'il y en a qui. euh, OK, faut que je descende la souris. Excusez-moi. Oh, pas très habile. Ah, Nathalie. Ah, Nathalie est là. Salut, Nathalie. En ligne, oui, mais elle a pris des cours privés, Diane. OK, salut, Diane. Joanne Beaulieu, elle me dit que. Voyons, je perds ça, je suis pas bonne là-dedans. Cours privé.
Je suis débutante, première fois avec toi. Gros merci. Ça me fait tellement plaisir. Déjà fait un peu il y a très longtemps. Je prends des cours en acrylique il y avait 1 an à l'huile. OK. Bonsoir Lise. Ça me fait vraiment plaisir de vous lire. Vraiment, vraiment. J'ai fait un atelier avec toi chez H&M Saint-Bruno. Je ne paye pas souvent. OK. Cool. Ben, là, on a le temps. Ben, on dirait qu'il y a deux vitesses en ce moment, les gens qui travaillent trop et les gens qui ne travaillent pas. Christine a dit, j'ai manqué le début. Tu n'as rien manqué, Christine? J'ai pas commencé, il est 7 heures. Ben, je vais commencer tranquillement. Tranquillement. C'est dur pour moi d'être tranquille. Bonsoir, merci d'être là. Mon nom, c'est Lise Roy, artiste peintre, autodidacte et passionnée surtout. C'est ce qui est important. Pour vous donner un petit peu d'historique, je vais quand même essayer d'être vite pour l'intro parce que des fois, je trouve que c'est long. Pour vous donner un petit peu d'historique, ben moi, il y a 20 ans, j'avais jamais peint, j'avais jamais touché un pinceau. Je dessinais même des bonhommes à lunettes et par concours de circonstances, j'ai fait de la peinture pour la première fois et j'ai tombé en amour avec comment je me suis sentie. Donc, j'ai développé depuis 20 ans. C'est pour vous dire que dans la vie, on ne sait jamais ce qui nous attend. J'ai fondé une petite compagnie il y a quelques années qui s'appelle Production LR, où je transmets justement ma passion par le biais d'ateliers créatifs. Je me déplace avec mon matériel chez vous, dans les écoles, dans les résidences de personnes âgées. Je regarde mes notes, désolée. Dans les municipalités, team building, fait que je me déplace, puis j'offre des ateliers. Je donne aussi des cours les lundis soirs à Saint-Amable pour adultes et les jeudis soirs pour enfants, toujours à Saint-Amable. Pour l'instant, là, ça va aller en septembre. Les ateliers que j'ai créés, moi, j'essaie toujours d'y aller de façon simple aussi pour que ça soit accessible à tout le monde. C'est toujours des ateliers pour des gens qui n'ont jamais peint, qui n'ont jamais été en contact avec ça ou très peu. C'est des ateliers guidés du début jusqu'à la fin que j'ai créés avec peu de matériel. Donc, c'est-à-dire que je travaille principalement avec les couleurs primaires. Les couleurs primaires, qu'on connaît, qui sont le rouge, le magenta, le bleu, cyan et le jaune primaire. Au petit jaune primaire, il n'y a pas de nom. Et moi, je les achète là, je les achète en grosse quantité. Fait que je les ai transmis dans des petits pots. Fait que si vous me voyez passer avec mes petits pots, c'est la peinture de serre que j'utilise principalement. Puis aussi, je voulais vous dire que je vais avoir une page sur Dessert, sur le site de Dessert sous peu. Là, je vais mettre ça sur ma page Facebook. Je vais avoir une page en vous indiquant c'est quoi le petit kit de départ, c'est quoi les affaires que vous avez besoin pour partir, puis pour pas avoir à vous équiper là en gros. Parce qu'avec les couleurs primaires, les 3 couleurs primaires, un peu de blanc et de noir, on peut pas mal tout faire. C'est ça que je vais vous transmettre. J'ai aussi fait, en fin de semaine, j'ai fait 3 vidéos sur justement la roue des couleurs. J'ai travaillé avec les 3 mêmes couleurs et j'ai créé toute la roue des couleurs. Les vidéos ainsi que le vidéo de ce soir sont disponibles sur ma page Facebook sous l'onglet vidéo. Là, vous allez voir, tout est là. Puis même ce soir, le vidéo qu'on est en train de faire, je vais quand même y aller assez rapidement parce que je suis en live. Si vous voulez essayer de le faire en même temps que moi, allez-y de go. Par contre, sentez-vous bien à l'aise de mettre ça sur pause et de prendre votre temps pour le faire ou simplement d'arrêter puis de le faire une autre fois. Il va rester le vidéo, il va être accessible sur la page Facebook. Puis ce que je vous demande en retour, ben, c'est de liker ma page, c'est sûr, de liker ma page, puis de partager ma page, parce qu'un jour, quand tout ça finit ou sera différent, ben, j'ose espérer que je vais pouvoir continuer à aller dans les camps de jour, dans les écoles, dans les foyers de personnes âgées, etc. J'ai Nathalie, ma chum Nathalie, qui prend des cours avec moi, qui va prendre les questions. Nathalie, c'est la seule personne à qui je vais répondre pendant la durée de l'atelier. Puis elle, s'il y a des questions pertinentes que vous écrivez, c'est elle qui va les scroller, si vous voulez. Elle va passer au travers pour me donner seulement que les bonnes questions. Puis aussi pour que je perde pas mon fil de pensée, c'est facile pour moi de me distraire.
C'est ça, à moins qu'il y ait quelque chose d'urgent, là, moi, je vais regarder juste ce que Nathalie me dit. Fait que Nathalie, c'est toi la boss. Si le son n'est pas bon, s'il y a quelque chose qui ne marche pas, s'il y a une question pertinente que je dois arrêter à ce moment-là pour répondre à la question, ben, il y a juste toi, Nathalie, garde tes petits, là. Il y a juste toi que je regarde et non pas l'écran qui est en avant de moi. C'est que comme c'est ça, je vous dis, je vais vraiment y aller du début jusqu'à la fin. C'est pour ça que je tarde un peu à commencer, mais quand je vais commencer, vous allez voir, j'arrêterai pas. Et avant, si vous voulez mettre sur pause ou arrêter ou partir puis aller visionner par la suite, bien, je vais tout de suite vous présenter le projet de la semaine prochaine. Puis là, Nathalie, tu peux pouvoir m'écrire les réactions des gens si les gens disent ah, ça me tente pas ou ah, c'est cool. Fait qu'encore là, un projet la semaine prochaine, même heure, mardi 17h, un projet pour quelqu'un qui n'a jamais peint, quelqu'un qui a déjà peint, ça ne prend pas d'expérience, ça va se faire avec peu de couleurs encore, les couleurs primaires. Alors, c'est mon petit projet hibou. C'est mon petit projet hibou, si vous voyez. J'en ai fait 2. J'ai fait ici. Lui, il n'est pas terminé dans le sens que je vais venir y mettre un petit bébé ici, là. Je vais en faire un autre, ça va être son petit bébé. Et l'autre ici, on a un plus dans les teintes de mauve et un dans les turquoises. C'est la même technique dans les deux cas. On a une lune qui est plus prédominante que l'autre, mais ça va être le projet de mardi prochain. C'est bon? OK. Bon, ben, on commence. Je vais commencer par vous parler. Nathalie, tu m'arrêtes. Si je saute une étape, si je vais trop vite, ça me surprendrait que j'aille pas assez vite, mais ça se peut que j'aille trop vite. Donc, je suis énervée. Caroline, c'était une bonne excitation. Je suis vraiment contente d'être là aussi, vraiment, vraiment. Fait que, on va commencer par le matériel. Qu'est-ce que ça prend? Ben, ça prenait, comme je vous disais, ça prenait les couleurs primaires. Dans le cas de cet atelier ici, on n'a pas de rouge, on a seulement que du bleu, du jaune et un peu de noir et de blanc. Donc, on n'a pas besoin du rouge. Ça prend toujours, ben, la première chose que je disais toujours aux enfants aussi, c'est de trousser vos manches. Première chose, mettez-vous des vieux vêtements. Si jamais vous avez une tache d'acrylique sur vos vêtements, un peu de Windex avec une petite brosse, puis ça fait partir la patente. Merci, Nathalie me dit que les gens aiment le hibou, ça me fait vraiment plaisir. Je les ai faites après-midi. Fait que ça prend les couleurs qu'on a dit, le jaune, le bleu. Ça va prendre du blanc. Moi, j'ai le petit vieux tube de blanc ici. Ça prend du noir liquide si possible. Si c'est pas liquide, c'est pas grave. Je vais vous montrer quoi faire. Ça prend toujours des chiffons, des Scott Towels, ça c'est, vous allez voir, je l'ai toujours dans ma main gauche. Ça vous prend un réservoir d'eau propre. Moi, j'aime beaucoup ce réservoir-là parce que j'ai 3 différents carrés. À la limite, vous pouvez vous faire plus d'un réservoir. Qu'est-ce que ça prend? Ça prend, je me sens quelquefois quand je suis trop rapide, puis je veux pas laver mon pinceau, quand j'en vois pas vraiment la nécessité, je vais prendre un coton-tige au lieu d'utiliser un pinceau. Ça me prend, j'ai un sèche-cheveux, je vais m'en servir tantôt pour vous montrer quelque chose. Et ça prend quelque chose, je pense que j'ai fait le tour, ça prend quelque chose pour faire une palette. Quand je veux dire faire une palette, c'est bien pour faire vos couleurs, là. Ça peut être un contenant styromousse, ça peut être, il y a du papier palette très fancy, ça peut être du papier saran. Prenez une vieille toile, enveloppez-la de papier saran ou papier parchemin, papier ciré. En autant que vous avez une surface pour mettre vos peintures. Moi, je travaille quasiment tout le temps avec une petite palette comme ça parce que je peux facilement juste changer la feuille, puis en même temps, je peux vous le montrer. J'ai des petites idées des fois. Bon. On prend-tu quelle bouteille pour la peinture? J'en cherche. J'avais dit que je ne dirais pas les questions. Je suis donc pas fine. Je vais en reparler des peintures à la fin. Je vais en reparler. Nathalie, note ça. Hey, Nathalie, tu veux-tu noter ça, s'il te plaît, madame Nathalie, qu'on parle des peintures à la fin? Bon. Donc, on va commencer. Je vais commencer par vous montrer 2 exemples. J'en ai fait 2. Puis, je veux apporter votre attention sur la différence entre les deux. Il y a quelques différences. J'ai un peu plus de détails dans celui-là, beaucoup plus de lumière. Hein, on peut voir qu'il y a beaucoup plus de lumière. Mais là, on commence par faire le fond. Dans le fond de celui-ci, le jaune et le bleu, le jaune n'était pas sec.
quand je suis venue appliquer mon bleu, ce que ça a fait, c'est que ça a donné beaucoup plus de vert. Et on voit que le vert est monté même ici, là, le vert est monté dans les bleus, ce qui fait que ça a l'air plus foncé que celui-là. C'est la même couleur que j'ai utilisée ici, mais ce que j'ai fait de différent, c'est qu'ici, j'ai séché mon jaune avant de réappliquer mon bleu pour que mon pigment jaune reste jaune et devienne pas vert. Parce que le jaune, c'est la couleur, je l'ai dit dans mes ateliers de roux couleur, le jaune, c'est la couleur la plus pâle. Aussitôt qu'elle touche à une autre couleur, elle change, elle devient vert ou elle devient orange, fait qu'elle ne garde pas son jaune. Alors, ça va être à vous autres de décider si vous aimez plus avec du vert dedans ou si vous aimez avec plus de jaune où on peut voir le jaune pur. Je ne sais pas ce que ça va donner ce soir. On va y aller. Alors, je vais commencer. J'ai pris une vieille toile, là. Elle a même une petite déchirure ici, mais c'est pas grave. Puis souvent, peut-être une question que j'entends, c'est est-ce qu'on fait un fond? En principe, oui, je vous dirais de faire un fond. La vie qu'on dit, c'est question de délier de la toile, de la mettre prête à travailler. J'ai déjà, c'est une vieille toile, j'ai déjà recouvert une fois de gesso, puis elle est quand même assez abîmée. J'ai pas l'impression que ça ferait une grosse différence si je mettrais de couleur. Alors, on commence avec le jaune. Bon, vous avez fait d'en amener un autre, il veut pas celui-là. On commence avec le jaune. Alors, j'en ai pris à peu près gros comme $1. Ça vous prenez un pinceau plat. Quand je dis pinceau plat, là, ça peut être n'importe quel des pinceaux, mais en autant qu'il est plat ici. Ça peut être, si vous avez un plus petit comme ça, mais de préférence, un gros pinceau. Puis là, je vais prendre mon jaune. Puis, je vais commencer, je me suis gardé un petit rond ici en bas. Là, je vais me réserver un petit rond comme ça ici en bas. Puis, je vais monter, je pars mon jaune et je le monte en haut. Je parle souvent dans les cours que je donne, je parle souvent du mouvement, comment l'importance de déplacer le pinceau toujours dans le mouvement. Ici, on a vraiment un jeu de lumière qui s'en vient comme ça, fait que c'est bien important que mon jaune clique de même. J'y vais pas du tout comme ça. J'y vais en montant. Je vais la mettre là pour tout de suite. Je vais couvrir le tout. Je peux déjà venir faire des petites nuances dans mon jaune en mettant un peu de blanc. Alors, j'ai déjà du blanc ici. J'ai quelque chose qui me dérange dans ma... Excusez-moi, je vais juste baisser ça. Bon. Je vais commencer à mettre du blanc, un petit peu de blanc dedans pour y faire du mouvement, des nuances. Fait que j'ai juste pris un peu de blanc sur mon coton-tige, puis je vais vraiment le mettre de façon bien aléatoire à différents endroits. Puis, voyez-vous, là, je ne sais pas si vous le voyez, mais je peux en mettre plus. Quand il frappe le blanc, il vient faire des nuances. L'important aussi le fond du jaune, du fond, c'est la densité est dans le bas, là, la densité est ici. Fait que ça donne rien d'en mettre bien épais plus haut. C'est juste gaspiller la peinture pour rien. Puis je voudrais pas non plus, c'est un autre bon point, si j'arrête la peinture jaune, si maintenant je m'en viens faire mon jaune tout droit, puis j'arrête ça, ça va paraître quand je vais appliquer une autre peinture sur le dessus. De cette façon, je le finis vraiment de façon inégale. Je vais juste mettre un petit spot de blanc pour mettre un peu de nuance. Ah, je vais vous parler aussi 2 secondes du coup de pinceau, là. Quand on donne un coup de pinceau, c'est important de ne pas arriver puis mettre notre pinceau smack dessus. C'est clair que ça va paraître ici. J'espère que vous voyez.
Alors, on dépose le pinceau toujours doucement. Puis quand on l'arrête aussi, si j'arrête mon pinceau sec, si j'ai beaucoup de peinture, je m'en viens, puis j'arrête mon pinceau sec, ben, ça va arrêter sec. Mais je le finis en douceur. Mon coup de pinceau part du bas, il s'en vient en haut, puis je lève mon pinceau pour que ça finisse avec de moins en moins de peinture. C'est aussi le même mouvement qu'on va vouloir aller chercher tantôt avec le bleu. Fait que, on le restant. Puis aussi, si je pars mon coup de pinceau en haut, ben c'est sûr que je fais une marque beaucoup plus carrée que si je pars mon pinceau du bas puis que je le monte. Fait que moi, pour ça, ça me convient. On voit un petit peu de nuance avec le blanc. Si vous voulez un peu plus de nuance, vous pouvez rajouter du blanc. Je vais juste prendre 2 secondes pour à peine le sécher. Là, vous allez voir un petit 30 secondes de séchoir. Je suis désolée pour le bruit. Je suis de retour. Donc là, on va s'attaquer au ciel. On veut que ça soit foncé. On veut que ça soit dégradé. On veut qu'il y ait du mouvement en descendant. Puis on veut qu'il y ait des nuances de couleurs. Alors, l'important aussi, c'est que je vais changer de couleur. Je vais quand même nettoyer mon pinceau de façon grossière, c'est-à-dire que c'est pas tellement nécessaire que j'aille à 100% retirer tout le jaune, parce que si le jaune frappe mon bleu, quand je vais admettre mon bleu, ben ça va juste me donner un petit peu de vert dedans, fait que c'est vraiment pas grave. Fait que je vais quand même en enlever un peu. OK, j'ai enlevé mon jaune. Puis, bien important, je vais quand même enlever, éponger l'eau que j'ai dans mon pinceau. On va prendre du bleu. Puis, je vais commencer, là, je vais commencer à descendre le bleu dans le jaune, quand même en respectant que ma lumière, elle est ici, donc je veux descendre plus bas sur les côtés et moins bas. Il n'y a pas de façon de faire, là. Est-ce que je commence d'un côté, de l'autre côté, dans le milieu, là? Tiens, ça a l'air que c'est dans le milieu que j'ai commencé. Vous allez voir, là, quand le bleu frappe le jaune, il devient vert. On le voit, là. Il devient vert. Là, mon mouvement, là, c'est ça que j'aime bien ça, le pinceau plat, parce que le pinceau plat, là, je m'en viens comme ça, puis je descends ma peinture. Mais pour finir ma pointe, pour que ça finisse un peu en pointe, je peux travailler mon pinceau de l'autre côté aussi. Ce qui fait que mon pinceau est un peu plus mince. On voit déjà une petite nuance avec le jaune. On voit déjà que le jaune qu'il y a en dessous vient bien sur le pinceau. Je suis proche de mon pinceau, je suis proche de mais en principe, je devrais peindre reculer comme ça. Là. On a une bien meilleure vue. Là. La position idéale, c'est vraiment si je peignais là, vraiment comme ça. Je suis bien trop proche, mais j'ai pas beaucoup d'espace. Fait que je vais commencer par donner un bleu un peu partout. Toujours bien important là, de partir du haut, là, pas commencer à mi-chemin parce que ça paraît quand on commence à mi-chemin. Là. Sortez, moi je dis souvent sortez de votre cadre, ça veut dire que vous pouvez prendre votre pinceau plus haut. Là.
C'est comme si je commence à peu près ici. J'accote mon pinceau sur le bord ici, là. Voyez-vous, où je commence là. Même chose, j'arrête sec. Regardez quand j'arrête. C'est sûr que les coups de finition, là, c'est mes derniers coups de pinceau. Tantôt, là, je vais m'assurer qu'ils soient bien égal. Ça marche-tu toujours, Nathalie? Y a-tu quelque chose? Plein de sourires de j'aime. Parfait, ça. C'est ça qu'on aime ça. J'excuse, j'ai parlé beaucoup au début, mais après ça, si on ne dit pas ces informations-là, ça l'aide des fois avec les questions. Bon! Regardez, j'ai ramassé du jaune, ça devient intéressant. J'ai pogné mon jaune, probablement qu'en bas, j'avais un jaune qui était encore un peu mouillé. J'aime ça. Là, c'est pas très joli, hein? Là, on va venir travailler, moi j'appelle ça, je suis autodidacte, hein, fait que des affaires que j'appelle bien comment je le vois, un peu comme en ciseaux. Donc, ce que je veux, c'est que je veux faire rentrer mon jaune dans mon bleu, puis je veux faire descendre mon bleu dans mon jaune. Fait que je vais travailler avec deux pinceaux, en fait. Je travaille avec mon pinceau bleu, puis je vais travailler avec un pinceau pour mon jaune. Je vais, dans ce contexte ici, je vais essayer de pogner un autre qui est le bourron, là, pour qu'au moins les coups de pinceau se ressemblent. J'en ai pas rapidement à côté de moi, fait que je vais peut-être y aller avec un rond. Je vais essayer celui-là pour tout de suite. Donc, j'ai mon pinceau ici avec du jaune. Puis, remarquez comment je mets la peinture. Le pinceau, je m'en sers avec le... Je le mets, je fais pas ça, là, je ne peux pas ramasser de la peinture. J'en mets dans mon pinceau. Même chose avec le bleu. Je vais venir chercher un peu de bleu. Je vais m'arranger pour que mes deux pinceaux soient pleins. Puis, je vais commencer à faire un peu du ciseau. Là. Ça veut dire que ben, je rentre mon bleu, puis je vais venir avec mon jaune créer des nuances. Regardez si ça devient déjà intéressant. Ça n'en prend souvent pas beaucoup. Si je continuais, puis là, je pourrais vous le faire à côté. Si je continue à frotter longtemps, je vais avoir une tache verte. Si, je vais vous le faire ici sur la toile en arrière. Si je m'en viens avec mon bleu comme ça, OK, je descends mon bleu ici, j'espère que vous voyez, puis je monte mon jaune. Là, je vais déjà faire très attention parce que j'ai un peu de bleu dans mon jaune. Fait que je vais toujours venir, c'est sûr qu'il est là le bleu, là, mais je vais essayer d'enlever le plus que je peux. Et je prends mon jaune. Si je monte mon jaune dedans puis que je frotte longtemps, regardez ce qui arrive. Ça devient vert. Ça devient une couleur vert. Alors, c'est pour ça que c'est important, quand on fait le coup de ciseau comme ça, d'y aller doucement puis d'y aller de pas trop frotter. Fait que là, j'ai descendu du bleu, j'ai monté un peu de jaune. Je vais revenir avec du bleu. Je vais revenir avec du bleu, descendre ici, dedans mon jaune, puis je vais y aller doucement pour que je finis en levant mon pinceau, là, vraiment. C'est tout en douceur, là. J'essaie de penser de ralentir mon mouvement. Tu vois, je trouve que mon pinceau bleu, il commence à être un peu trop influencé par le jaune. Fait que je suis pas obligée de le laver parce que je suis dans la même palette. Je travaille juste avec les deux couleurs tout le temps. Mais je vais quand même enlever l'excédent. C'est aussi une erreur que ben des étudiants font, c'est d'avoir soit trop de peinture ou pas assez de peinture. C'est assez drôle, mais ça prend vraiment la bonne quantité. Pour ça, je vais essayer de prendre le temps de vous le montrer. Là. Il est sec, mon pinceau, là. Ben, je viens d'en prendre encore, là. Je vais l'adhérer de chaque côté, là. Mais j'en ai pas une tonne encore. Je ne sais même pas si j'en ai assez. Puis là, j'en ai assez. Ouais. Puis, je vais travailler de côté mon pinceau pour essayer de casser justement la ligne de vert, là. Puis, je descends ça en bas. Toujours en partant du haut. Je vais rajouter du bleu. Je pense que je vais me rajouter un petit peu de bleu ici. Je trouve que c'est un peu trop vert. Tiens. Puis, plus j'en mets, hein, le bleu par-dessus le vert, qu'est-ce que ça fait? Ça foncit aussi le ciel. Hein? Ça va lui donner un effet de turquoise qui est joli aussi. Bon. Là, je vais continuer mon petit bout de chemin. Là. Je vais m'en aller de l'autre côté. Donc, ciseaux en bas.
avec mon pinceau jaune. Encore là, je vais frotter au moins pour enlever un peu de... Je prends mon jaune, puis je monte. Ah, j'aurais pas dû descendre. En descendant, là, en le faisant mon coup de pinceau, là, en descendant, j'ai descendu beaucoup de verre. C'est pas ce que je souhaitais. Je vais peut-être... je vais y aller avec la coquille propre, là. Je vais aller me chercher une bonne quantité de jaune, puis je vais juste lire... ça va la remouiller en même temps aussi. Ah, je viens ramasser. Colin, je vais prendre un pinceau. Si ça vous arrive, prenez le temps de laver votre pinceau si vous n'en avez pas d'autres. Sinon, regardez, j'en prends un ici qui traîne. Là. Puis je vais juste remettre du jaune. C'est pas grave, le vert va descendre dedans. C'est la nuance qu'on voulait. L'important, c'est que je ne veux pas avoir de coupure. Fait que je vais m'arranger pour donner mon coup de pinceau jusqu'en bas. Je ne voudrais pas que ça coupe à moitié. Ça l'arrive de toute façon. Voilà. Fait qu'on continue à faire le coup de ciseau, c'est-à-dire je monte mon jaune dans mon bleu. Je suis souvent mon pinceau. Je descends mon jaune. Quand je trouve que c'est trop vert, mais c'est ça, je suis mon pinceau. C'est vraiment ça qu'on va aller chercher. Vois-tu, là, mon pinceau, il y a trop de peinture ici sur mon pinceau. Ça commence à faire justement une marque. Ben, je vais venir enlever l'excédent. Toujours enlever l'excédent. En pinçant, je pince vraiment le bout de mon pinceau. Est-ce que tout va bien, Nathalie? Tout va bien? Tu me feras un petit tout va bien tantôt. Donc, c'est ça que je disais. Je vais continuer à monter le jaune dans mon vert. Trop de peinture ici. Je vais venir. Fait que je vais accélérer un peu. Je vais mettre du jaune. Je trouve que l'acrylique aussi, ça sèche vite. Je peux des fois venir mettre un petit peu d'eau, là, mais c'est vraiment, j'ai mis comme une petite goutte sur le bout là. Je vais partir du bas. Tiens. Fait que, tu vois, moi, là, de ce côté-là, ça me convient. Puis, on va avoir des arbres aussi sur le devant. J'enlève encore tout mon excédent. Je vais changer de chiffon bientôt. Je vais aller travailler ma ligne ici avec un peu plus de peinture. J'aimais pas ça que ça finisse comme carré. Fait que là, oui, je vais beaucoup jouer pour rentrer mes peintures les unes dans les autres. Fait que moi, à date, ça me convient. Je vais continuer. Je vais en venir de ce côté-ci parce que quand je vais retravailler plus le milieu, tantôt, on va rajouter un peu de blanc pour mettre un peu plus de lumière dans le milieu. Fait que je vais faire la même chose que je faisais de ce côté-là, mais de ce côté-ci. Donc, je prends mon jaune et je le monte dans mon bleu. Je fais bien attention, là, regardez votre pinceau. Si vous faites ça, puis vous montez jusqu'en haut, puis vous ne regardez pas votre pinceau, puis vous repartez d'en bas, bien, il y a des grosses chances qu'il y ait du bleu sur votre pinceau. Fait que je vais peut-être l'essuyer. Je vais y aller en sens contraire, là. Je vais y aller avec mon bleu, un petit peu de bleu. Question de remouiller ma peinture aussi un peu. Et là, je repars avec mon jaune ici, que je monte. Puis je trouve déjà que le vert, il s'en vient là. Fait que ce que je vais m'aider un peu, je vais venir mettre du jaune pur. Je veux dire pur, pas sale, là, avec un coton-tige. Je vais venir m'aider puis en mettre du jaune. J'espère que vous voyez, là, j'ai juste mis un gros petit moton un gros petit moton de peinture jaune. Fait que ça va m'aider. Faut dire que je suis un peu à contresens aussi. Et je vais monter cette peinture-là en haut. Fait que ça m'aide à retrouver le jaune.
Ah, une belle tache de vert. Puis, je vais descendre mon bleu. Je vais monter un peu mon vert, là. Quand je fais le sens contraire, j'en monte, j'en prends un petit peu de jaune pour le remonter. Je vais chercher la peinture. Puis c'est là, quand les derniers coups de pinceau, on veut aller les faire très doucement pour aller bien finir justement le coup de ciseau, comme on dit. C'est important aussi d'aller droit. Là, je me vois aller. Je vais m'installer comme ça. Il faut tourner le dos un peu. Je ne veux pas aller croche là, dans mes. Je veux que mon mouvement, on ait l'impression que c'est le ciel qui se fond. Hein? Tiens. OK. Je vais descendre encore un peu mon bleu. On va faire attention parce que ça va se toucher, ça ici. Là. Ça, quand les deux peintures se on va m'arranger pour les finir à peu près égales. J'utilise, comme je vous disais tantôt, mon pinceau de côté pour que ma pointe doucement. Regardez, c'est intéressant le jeu qu'on voit ici dans le ciel aussi, là, qui nous donne toute une variété de turquoise. Et je vais y aller encore ici avec mon jaune. J'ai enlevé encore l'extra bleu que j'avais dans mon pinceau. Je devrais, en fait, là, pour bien faire, il faudrait qu'à chaque coup, si vous avez le temps, là, à chaque coup de pinceau que vous donnez, enlevez l'excédent. L'autre affaire aussi qu'on peut faire, c'est dépendamment de la largeur du pinceau avec lequel vous travaillez, mais c'est sûr que dans un endroit comme ça, si j'ai un pinceau plus large, je vais être capable d'en monter plus large, là, voyez-vous. Des fois, ça peut faire la patente aussi. Ce que je veux faire, là, j'ai pas beaucoup travaillé le milieu parce que le milieu, j'ai le goût d'y mettre un peu de lumière, fait que je vais venir mettre un peu de blanc. Vous pouvez le faire, mettez-vous du blanc. Ma soeur dit qu'elle a trop de bleu en bas. Trop de bleu en bas? Je sais pas trop. On a toujours le bas ici, là, quand il n'est pas fait. Hein? On a toujours ce bas-là qui n'est pas fait. Je suis pas sûre, Nathalie, de comprendre ce que tu dis. Elle a trop mis de peinture bleue. Écoutez, à la limite, si vous avez trop de peinture, là, maintenant, là, vous pouvez carrément essuyer avec un linge propre. Enlevez-en le bleu, partez avec un linge propre avec le jaune, enlevez-en, travaillez ça, vous allez travailler, vous pouvez travailler longtemps, des heures vers des ciseaux. Si à un moment donné, les couleurs se mélangent trop, on peut prendre un séchoir à cheveux, sécher, puis continuer. Des fois, la toile, si elle a trop de peinture, ça va faire juste une grosse motte. Fait que je vais aller mettre du blanc. Je vais le faire avec un coton-tige. Je vais aller mettre du blanc, je vais aller mettre de la lumière dans le milieu ici. Fait que je vais aller mettre du blanc, là. Quand je mets de la couleur comme ça avec le coton-tige, il faut vraiment pas attendre trop longtemps. Des fois, je vois les gens, je leur dis de faire ça. Ils mettent le coton-tige, puis là, ils attendent trop longtemps, puis ça fait un spot qui reste. Fait que c'est pas, c'est pas souhaitable. Fait que là, j'ai mis du blanc. Je vais prendre ce pinceau-là, j'enlève quand même, je veux pas de bleu. Puis je vais juste venir travailler un peu le blanc là, dans le jaune, un peu comme tantôt, là, en coup de ciseau. Mon blanc n'est pas très liquide. Puis, ça risque de faire d'autres teintes de turquoise aussi. Voyez-vous ici, c'est intéressant dans le haut du turquoise. Regardez si ça devient beau, là. J'ai pas repris d'autres peintures. Je suis toujours avec mon même coup de pinceau de tantôt. Mais je m'en viens un petit peu
Tout uniformisé. Ah, que c'est joli. Ah, la madame est contente. Là, je vais descendre mon bleu. Là, ça commence à m'intéresser pas mal. Je vais essayer de travailler ça, mais c'est du blanc. Donc, dans ce cas ici, oui, je vais aller rincer mon pinceau pour essayer d'enlever le plus gros. J'enlève ça. Sur le bas de sa toile, oui. Bon, comme j'ai dit tantôt, elle peut l'essuyer avec un chiffon si elle a trop de peinture. Fait que j'ai essuyé mon pinceau vite fait, là, mais quand même, j'ai enlevé l'excédent d'eau toujours. Puis je vais revenir y donner un peu de. Il est même sec. Mettre un petit peu d'eau. Un petit peu de blanc là-dedans que je travaille toujours en ciseaux. Là. Question de donner la lumière. Là, je le travaille vraiment sur le côté, mon pinceau. Vous voyez comment c'est pas large non plus. Regardez si c'est joli. Là, je n'irai pas jusqu'en bas, mais je ne veux pas descendre tout le vert. Mais j'aime bien ça. J'aime bien ça. J'enlève l'excédent. On va venir faire quelques retouches ici. Puis, que c'est beau! Je vais venir donner, je vais juste revenir, j'ai enlevé l'excédent, je peux garder le même pinceau, c'est la même palette, puis je vais venir finir, moi, avec le bleu. Je vais descendre mon bleu, toujours en finissant, en effilant, ça veut dire que j'accote, là, je lève quand j'arrive au bout. Hein? Puis je vais arrêter à peu près où ce que, tu sais, je viens de faire un beau jeu de lumière, là, je veux garder ce beau jeu de lumière-là, fait que je ne descendrai pas plus bas que ça, là. Mais c'est beau, c'est beau. Puis en même temps, quand je descends, je regarde où est-ce qu'elle va arrêter ma ligne, là, tu sais, est-ce qu'elle arrête bien? Tu vois, ça, j'aime moins ça. Fait que je vais la refaire ici. Bon, ça me plaît. Fait que je regarde là où est-ce que les couleurs sont entrées les unes dans les autres. Ici, je pourrais travailler cette région-là. On voit que ça l'a séché. On dirait que la peinture, elle a fait un petit peu, je vais essayer avec du jaune pendant ça là. Ouais, oui, puis tu sais, c'est un fond, hein, on va mettre des sapins sur le dessus, fait que puis on va faire le bas encore. Fait que ouais, je vais arrêter bientôt là, de ceci, puis je vais continuer. Tiens, regarde, juste ça, c'est assez. OK. Fait que là, on a fait ça. Si vous n'avez pas fini, ben, mettez-le sur pause, continuez ou faites le bas, puis vous allez trouver une solution. Puis là, je vais aller remplir mon bas. Si vous regardez encore ici dans mes deux toiles, celui-là, le premier que j'avais fait, j'ai juste rempli de noir. Vous pouvez faire ça aussi. Tandis que celui-là, ben, je suis allée donner un petit peu de lumière aussi avec du turquoise. Fait que, on va y aller avec du noir en bas. Je vais aller remplir ici, puis ce que je veux, ben, je veux le remplir. Puis, je ferai pas une belle trace ronde, là. Je vais y aller, j'ai pris mon pinceau plat ici, je vais y aller. Il est un peu sale, c'est pas grave. Du vert, du bleu et du jaune, du vert, c'est notre couleur de palette. Fait que je vais vraiment y aller un peu tout croche là, pour que ma ligne de sol, elle soit pas une grosse ligne égale. OK, ça me plaît. Puis là, je vais venir remplir ça avec du noir. Je vais prendre un plus petit pinceau. Prendre un plus petit pinceau. Puis le sol, il n'est pas égal. On ne peut pas que ça soit égal. Excusez-moi. Je suis un peu noir. Ah, j'aime ça, vous êtes pas tranquille, vous n'êtes pas tannante. Vous m'écoutez. En tout cas, j'imagine que vous m'écoutez. Ah, je suis assez excitée, là. Bien, je vais remplir ça de noir. Je vais quand même essayer de finir. Tiens. Alors, j'ai mon noir ici. Puis, je veux créer un petit peu de lumière comme j'ai fait ici. Fait que je vais toujours dans ma palette. Dans ma palette que j'ai depuis tantôt, j'ai mon bleu dans laquelle je travaillais, j'ai mon jaune, puis tu sais, mon bleu, il est sale à des endroits. Je vais aller ramasser du bleu avec mon pinceau qui a du noir dedans. Puis je vais venir mettre un peu de bleu dans le milieu. Je le fais vraiment avec des petits mouvements de tapotis. Puis je vais aller chercher un peu de blanc. Même que le blanc, si je serais fine, là, regarde, je prendrais mon coton-tige, je ramasse du blanc, puis je viens justement me mettre du blanc, encore là, de façon aléatoire dans le bas. Puis je vais juste venir, voyez-vous, j'ai un peu de bleu sur mon pinceau, fait que ça apparaît
Là, je suis en train de mettre, de le mettre un peu plus pâle. J'ai enlevé l'excédent, encore une fois, j'ai enlevé l'excédent sur mon pinceau parce que si j'ai beaucoup de peinture puis je fais toujours le même mouvement, ben ça va me faire une couleur égale. L'autre affaire qu'il ne faut pas faire, c'est toujours tapoter du même mouvement. Là. Si je fais le mouvement de tapotis, ben, je ne tapote pas, je vais vous montrer un exemple ici. Si je fais un mouvement de tapotis, je ne tapote pas toujours du même coup puis à la même distance parce que ça crée un motif. C'est pas ça que je veux. Je veux avoir avec mon pinceau un tapotis, je vais me promener, puis je vais aussi tourner mon pinceau d'angle pour avoir un mouvement qui est plus funky que répétitif. Donc, je reviens à mon chose. Donc, je fais un petit mouvement de tapotis qui part dans le milieu. Déjà, je tapoche trop, là, ça commence à être je vais enlever l'excédent toujours, puis je vais essayer de m'en aller avec moins de peinture pour finir un peu plus foncé de chaque côté. Fait que j'ai de moins en moins de peinture sur mon pinceau. Fait que plus j'avance sur le côté, plus ça demeure foncé. Je pourrais venir lui donner un petit, ce que j'ai fait sur l'autre, je vais le faire rapidement, mais un petit peu d'ombre turquoise, de reflet turquoise. Alors, j'ai pris mon pinceau avec du noir, j'ai juste mis un peu de bleu dedans. Puis, on va venir mettre un peu de reflet de bleu. Pas beaucoup, là. Je tape pas trop à la même place parce qu'encore une fois, on va le perdre. Puis, je peux finir à la fin avec un peu plus de lumière en le pinçant. Je vais aller me chercher juste un petit peu de blanc. Juste un petit peu que je vais travailler plus dans le milieu. On va mettre encore une petite touche pour qu'on sente qu'il y a plus de lumière dans le milieu. C'est pas si pire, hein? Non, là, je vais faire des arbustes. Je vais vous montrer comment faire les arbres. Je vais vous les faire pendant ce temps-là. Je vais mettre ça ici à faire. Je vais vous montrer ici, sur cette toile-là. On va se trouver un petit spot propre. Alors, quelle sorte de pinceau que je veux pour faire des arbres? Je vais faire un petit ménage ici de mes gros pinceaux. Pour faire mes arbres, premièrement, je vais essayer de les faire de différentes couleurs. Fait qu'on va jouer avec notre palette ici de noir, mais notre petite palette, notre restante bleue qu'on a, puis mon blanc sale, là, tout ça, ça va faire la job pour faire les arbustes. Je vais juste vérifier avec Nathalie que tout va bien. Dire quand tu changes de pinceau, la peinture épaisse, quelqu'un dit que sa peinture est épaisse. Sa peinture est épaisse, t'en as peut-être trop mis. Les gens que c'est la première fois qui peignent, c'est bien, bien, bien correct, c'est bien normal de savoir qu'est-ce qu'on en met juste un peu, puis juste beaucoup. À partir du moment où que ton pinceau commence à forcer, on sent que ça frotte, il te manque de la peinture. Faut pas que ça force, à moins que tu veuilles vraiment faire des frottis. Mais ça, c'est une autre technique en soi. Fait qu'il faut toujours que tu aies assez de peinture pour que ça glisse. Maintenant, si tu mets trop de peinture, ben là, ça glisse trop, puis ce que ça fait, c'est que les peintures, ils vont facilement se mélanger puis devenir, tu vas avoir de la difficulté à aller chercher il faut lire les questions. Ben oui, ça, je viens de répondre. OK, alors là, on va faire des arbustes. Je sais que je vais vite, mais comme je vous dis, vous continuerez chacun de votre côté parce que je veux pas, on n'a pas dit trop de temps non plus. Alors, je prends un pinceau, je vais avoir du noir arbuste, fait que je veux que mon noir soit liquide. J'ai pris un pinceau, je veux un pinceau qui a une bédaine, ça veut dire qu'il y a un contenant ici, il y a quand même de la place pour que un réservoir, là, il va y avoir de la peinture là-dedans, mais c'est bien important que ma pointe soit mince, OK? Fait que ça, c'est un bon pinceau. Je l'ai mouillé pour que ma peinture, puis j'ai déjà aussi, je m'aide beaucoup, j'ai du noir qui est fluide, il est très, très fluide. Si votre noir il est plus épais, ben mélangez-le avec de l'eau jusqu'à temps que vous ayez qu'il soit assez liquide. Là, je prends mon noir, je vais le ramasser, puis je viens à côté tourner mon pinceau. Je prends mon pinceau qui a mon noir dedans, je vais y aller ici, puis je tourne mon pinceau afin d'avoir une belle pointe. Là. Je veux que mon bout de pinceau soit pointu. Je ne sais pas si ça va marcher, ce pinceau-là, il a l'air quand même large. Et là, mon arbre, ben, je vais partir du haut, mais je vais m'en aller toujours d'un peu plus large. Puis c'est un peu c'est un mouvement vraiment de n'importe quoi.
c'est un peu comme des M ou des barbouillis, là. Fait que je pars, mettons, ça c'est le haut, puis je m'en viens faire comme des petits M. Juste des petits grabouillis. Là, je vais en remettre dans le milieu un petit peu. Mais je fais juste des petits grabouillis, là. Je remets mon tronc, puis je fais des petits grabouillis. Ce que je veux pas faire, c'est aller remplir. Il faut absolument que je reste du blanc. Il faut que je reste du blanc, là. Je veux pas faire ça. Pas ça que je veux faire. Puis je pourrais faire mon tronc avant, mais je veux pas que mon tronc sorte trop. Fait que si je fais mon tronc avant, si ça vous gêne de partir, vous pouvez faire un tronc. Mais si je fais mon tronc, je ferai pas mon tronc comme ça. Je vais venir faire un tronc haché, hachuré, pour me donner un guide. OK? Fait que si le noir est trop liquide, on me dit que le noir est, il y a des noirs que ça marche pas. Oui, mettez un peu d'eau dedans. Ce que vous voulez, c'est que la peinture soit fluide. Très, très fluide. Moi, j'ai pris de la peinture exprès fluide. À la limite, ça pourrait être de l'encre, là. Fait que là, on part ici, on y va. Mettons que je partirais de celui-là. Ben, je pars toujours du milieu, je pars toujours du centre. Puis c'est pareil comme si je faisais des petits M. Des petits M vers le bas. On ne veut pas non plus que ça soit tout le temps pareil. Comprends-tu? Je ne veux pas avoir le même mouvement répétitif. Je vais y aller direct sur ma toile. Ah, je vais quand même, je vais prendre le temps de donner un coup de séchoir. Elle est vraiment beaucoup trop trempe, ma toile. Le noir va se mélanger dans le jaune. Donnez-moi un petit 2 secondes. Fait que, c'est encore trempe. Je vais vraiment y aller de façon, je pèserai vraiment pas fort pour pas aller chercher le, le jaune qu'il y a en dessous. Donc, je vais prendre un autre pinceau. Celui-là, je trouvais qu'il était un petit peu trop, il y avait des petits poils fous là, sur le bout. Fait que je vais prendre une espèce de petit traîneur, là. Même chose que tantôt, je prends mon pinceau. Ici, je le mets dans la peinture noire. Je prends la peinture noire, mais j'ai toujours roulé mon pinceau. Je veux pas travailler avec une grosse motte au bout, là. Je veux que mon pinceau, il y ait une belle pointe, puis je peux m'en servir quasiment comme un crayon. Puis, je vais me mettre un guide, là, pour le premier, là. Mettons que je me dis que je voudrais qu'il s'aille à peu près comme ça, là. Je vais en mettre un autre ici, tu sais. L'autre affaire qu'on veut éviter, c'est de faire un arbre aux 2 pouces. Un arbre, un arbre, un arbre, un arbre, un arbre, un arbre, un arbre. On veut éviter ça, là. L'œil va faire, c'est bien trop égal. Donc, fait que je pars ici, là, je me suis fait un genre de petit guide, puis là, je vais juste partir du milieu toujours, puis je fais des petites, comme si je voudrais écrire en chinois dans le fond, là. Juste des petits grabouillis. Toujours en me disant que le tronc, lui, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de m'avancer un peu. C'est vraiment là, comme si je m'en allais. Je ne veux pas écraser mon pinceau non plus, hein. Je travaille vraiment avec la pointe de mon pinceau. Des fois, là, je peux changer, je peux faire un petit mouvement vers le bas aussi, là. Des fois, je peux changer de pinceau souvent. L'épaisseur est dans le milieu, là. Je suis pas bien installée du tout pour faire ça, mais pas grave. Je vais y arriver. Tu vois, même déjà, là, je vais mettre un peu d'eau dans mon pinceau là, pour que ça soit très fluide. Nathalie, dis-moi si vous venez à bout de les voir un peu les arbres, ce que je fais.
C'est important, comme je vous dis, là, de laisser de l'espace entre les feuillages. Plus que je descends, plus que je m'en viens plus large. Mon arbre est plus large dans le bas. Je ne sais pas quoi écrire en chinois. Il y en a des livres à comique. Je ne sais pas comment écrire en chinois. OK. Puis là, dans le bas, ben, je vais le mettre un peu plus large, là. Tiens. Et on ne veut pas qu'il finisse. Ben, je ne l'ai pas, mon petit chinois ici. Tiens. Pas très bien. Je ne sais pas écrire en chinois, pas très bien. Alors, on recommence les angles. Là, vous pouvez vous pratiquer, là. Je sais qu'avec, je sais pas si c'est là, Sylvie, qui était, mon pinceau ramasse mon jaune. Sylvie qui prend des cours de peinture avec moi les lundis, là, m'a amené un soir, elle voulait mettre des arbres, justement, elle faisait un beau paysage, puis elle s'est pratiquée, avant de, mais il y a un moment donné, on dirait que quand tu pognes le twist, puis c'est vraiment le fun à faire, parce que c'est un peu n'importe quoi. Tu sais. Puis tu sais, tu le peignes un peu comme tu le veux, ton arbre, là, tu peux être parti pour. Puis je vais toujours. Et là, je m'en viens de plus en plus épais, là. J'essaie d'aller vite, parce que je me dis. Tu peux donner un autre exemple? Pas très. Un autre exemple de quoi? D'arbre? Un autre exemple de quoi, Nathalie? Dis-moi un autre exemple de quoi? Mais si, je trouve ça trop égal, là, tu sais. Puis aussi, je laisse pas ça comme ça, là. Je vais venir le fournir mon arbre dans le bas, là. Je vais venir l'accoter jusque sur le sol. C'est quoi un pinceau trotteur? Tu peux donner un autre exemple d'un pinceau. Je vais commencer à répondre aux questions en même temps que je fais mes armes. Un trotteur, j'ai pas dit un trotteur, j'ai dit un traîneur. Un traîneur, c'est un pinceau qui traîne. Ça, c'est un traîneur. Regardez comment est-ce qu'il est long, là, il peut traîner longtemps. Je sais pas si vous le voyez. Un peu. Il est long. Fait que ça traîne longtemps, ça fait des lignes droites. Ça, c'est un traîneur. Euh, je vais faire un autre arbre. Là, je vais venir, je vais le faire plus loin, celui-là, puis je vais le faire avec un angle. Ces deux-là étaient penchés. Le prochain, je vais le faire un peu droit comme ça. En même temps, Nathalie, si tu as d'autres questions. Est-ce que c'est le temps? Si vous avez des questions, des envoyer. On me demandait pour la peinture au début. Ce que je disais, c'est que chez H&M, ils sont en train de, ils vont me faire une page avec mes suggestions. Donc, je vais avoir des suggestions d'un kit de départ, là. Un kit de départ, les pinceaux que ça vous prend, quelques toiles. Ça peut être des toiles, ça peut être des toiles cartonnées, ça peut être du papier. Ça existe du papier, on appelle ça du papier canevas. Donc, c'est quand même assez dispendieux, malheureusement, là, du papier canevas où ce qu'on peut faire ça sur une feuille de papier. On peut toujours utiliser du carton, mais c'est sûr que c'est pas la meilleure. Je vais changer de pinceau, ça va être trop long, puis je vais essayer d'aller un peu plus vite pour vous autres. Ça ne sera pas nécessairement la meilleure solution de prendre du carton. C'est toujours mieux de prendre quelque chose qui a été préparé. Si vous avez des surfaces, du bois, des planches de bois, achetez-vous du gesso. Du gesso, c'est ce qu'il y a sur la toile. Quand on la jette, il est déjà mis de gesso, mais je regarde, il est où le mien, là? Ah, j'ai du noir ici, je pense qu'il est au local. Mais du gesso, c'est comme de la craie. C'est comme du plâtre quasiment. Fait que vous pouvez prendre, exemple, un morceau de bois, puis sur ton morceau de bois, tu viens mettre du gesso dessus, puis ta toile, ben, t'es apprêté, là, t'es bon pour continuer, pour peindre. Ah, Nathalie me dit, OK, de faire un sapin plus grand en arrière pour que vous puissiez voir. Je vais faire ça. Je vais vous en faire un ici. Je vais vous en faire un sapin ici. Alors, ce que je disais, c'est on peut.
Je veux pas avoir une ligne, là, je veux que ça soit assuré pour me faire un peu des repères. Puis, je vais commencer, j'espère que c'est assez gros. Puis, je vais commencer c'est comme si je faisais quand je dis des chinoiseries, quand on fait semblant d'écrire, là, regardez, c'est juste vraiment quasiment de faire des. Puis de pas. L'autre affaire aussi, c'est de pas toujours répéter le même mouvement. Si je fais toute mon arme avec toutes des M qui partent, c'est pas très joli. Fait que c'est ça où est-ce qu'il faut on va rajouter un peu d'eau. Faut être un peu funky là, avec le pinceau. Il faut s'amuser à. Puis toujours un peu en descendant. Puis je peux des fois détacher, lever mon pinceau, là, faire juste des petites des chinoiseries, tu sais bien. Puis là, plus que je descends, mais toujours ma dimension de la densité est dans le milieu, hein, c'est là qu'il y a plus de branches. Il faut que ton pinceau soit bien liquide. Et toujours de plus en plus large en descendant. Je n'ai pas laissé beaucoup de blanc là, ici, je trouve ça moins joli. Il faut laisser toujours de l'espace. Puis aussi, on ne fait pas des branches à la même place de chaque côté. Là. On en fait une en haut et une un peu plus basse. C'est bon, ça? Fait que je vais continuer ici, puis en même temps, si jamais il y en a qui veulent terminer, là, le faire partir avant la fin, je vais juste vous expliquer quelque chose avant d'aller plus loin. Fait que ce qu'il faut faire, c'est, bon, premièrement, on voit que de chaque extrémité, ils sont toujours le plus long en plus petit. Là, ils sont plus petits ici, c'est un peu comme si ça, c'était plus loin. Puis, on veut aussi changer un peu de couleur. Là, je les ai faites dans le noir, mais mettons que je vais venir en rajouter un ici. Je vais venir en rajouter, parce que ça, c'est trop égal. Je vais venir en rajouter un ici. Je vais en faire un qui est un peu turquoise. Donc, j'ai toujours ma palette de bleu de tantôt, si elle n'a pas trop séché. Puis, je vais venir prendre mon noir. Je vais le mettre dans un petit peu de bleu. Peut-être une petite goutte de blanc. Faut que ça coule. Petite goutte de blanc pour que ça me donne quasiment, je ne sais pas si vous le voyez, là, ça me donne quasiment un bleu nuit. Ici. Puis là, je peux aller en faire un juste à côté, quasiment qui va se toucher. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ici. Mais il va être plus pâle. Fait que quand il va toucher l'autre, ma peinture jaune n'est pas sec en dessous. Ça me fait plus travailler. Il aurait pu être encore un petit peu plus foncé. Je vais rajouter un petit peu de noir dans mon chose. Hein? Il aurait vraiment fallu que j'attende que ça soit un petit peu plus sec. Mais on voit quand même l'effet, là. Voyez-vous que l'effet que ça donne, on sent vraiment que celui le plus grand, on sent qu'il est en arrière. Toujours travailler avec le noir pour les sapins. Ben, les sapins les plus foncés vont être les sapins en arrière. On peut venir rajouter le sapinage sur le devant. Fait que là, j'en ai 3 ici. Là, plus je vais m'en aller, plus je vais être. Là, je vais prendre un pinceau plus mince. Mon pinceau, il me donne de la misère. J'ai de la misère des fois à trouver. Je peux changer plusieurs fois de pinceau avant de trouver la pointe. C'est vraiment toujours la pointe, moi, qui me guide. Fait que là, ici, je pourrais venir en faire un juste à côté. Je pars toujours du milieu. Les petits grabouillis. Je pars du milieu. Je suis vraiment pas bien placée pour faire ça. Je veux dire, il y a des affaires que des dégradés, faire ça devant la caméra avec dans la position dans laquelle je suis, ça se fait quand même, mais ça, là, les petits coups de pinceau, je suis en train de me twister l'épaule, là. Fait que je pense que je vais la terminer sans vidéo parce que ça ne sera pas joli. Est-ce qu'il y a des questions?
Bon, je vais prendre les questions. Je vais vous inviter à continuer à garnir je ne prendrai pas une demi-heure pour faire ça ici avec vous. Toujours travailler, voyez-vous ici, j'en mets deux différentes distances. Servez-vous de l'exemple. Voyez-vous ici, j'en ai trois, un petit trio ici. Là, j'en ai quatre, un plus petit dans le milieu. J'ai une bonne espace ici entre les deux. J'ai mis une bonne espace ici aussi, tu vois, j'ai mis un petit espace. Donc, c'est important. Vous pourrez vous fier sur celui-là. Puis de remplir avec différentes nuances. Plus aussi, j'étais dans le centre, où est-ce qu'on avait mis plus pâle, plus mes armes, ils venaient plus pâles dans le centre que à l'extérieur. Tu peux le faire à plat, toujours travailler dans... Oui, c'est ça. Idéalement, je le ferai à plat. Puis en le faisant à plat, ce qui arrive, c'est que je viens à bout de m'accoter la main comme ça. Puis en m'accotant la main, quand la main est solide, ben je le contrôle bien, mon pinceau. Là. Je peux faire mes petits M là, comme que je veux. Là. Si je serais à plat, là, je vais vous le montrer ici. Si j'étais à plat, j'aurais la main à côté comme ça. OK? C'est bien important d'être confortable. Là. J'aurais la main à côté comme ça. Puis là, je peins comme ça, là. C'est ça qui fait mon grabouillis, un peu comme quand j'écris. Là, quand j'écris, je serais bien plus confortable comme ça. Je suis pas bien c'est la manière que je suis assise, malheureusement. Ça va être comme le projet des bouts de la semaine prochaine. Je vais essayer d'avoir une caméra comme ça, de m'installer avec la caméra par-dessus moi, que vous puissiez voir par-dessus mon épaule. Là. Faire un sapin à plat pour bien le montrer. Ouais, je sais, Nathalie, ce que tu veux dire, mais la caméra, mon PC, il faudrait que j'enlève mon PC à l'envers. Par contre, si vous voulez, après, je peux faire un petit vidéo de sapin à plat puis le rajouter sur le site. Ça me fera plaisir. Fait que ce que je vous invite à faire, c'est à continuer. Ceux qui se sont rendus jusque-là, vraiment, parce que j'allais quand même rapidement, continuez vos sapins en rond. Comme je disais, toujours plus pâle dans le milieu. Je peux venir rajouter de la lumière aussi. Ça veut dire que je pourrais venir rajouter un peu plus pâle sur un côté des armes de façon très aléatoire. Puis on finit avec des petites gouttelettes de blanc. Il n'y a pas d'autres questions. Nathalie, je ne vois pas d'autres questions. Les gouttelettes de blanc, ben, il y a plusieurs façons de les faire. Il y en a qui font qu'une brosse à dents. Donc, ils prennent leur brosse à dents, puis ils la remplissent de gouttelettes blanches, puis ils font juste ça ici avec leur pouce sur la brosse. Moi, je le fais pas mal avec ce que j'ai dans les mains. Là. Souvent, je vais le faire juste avec un pinceau, j'ai regardé les questions en même temps, un pinceau plat. Je vais essayer de vous en faire un petit exemple ici. Ça me prendrait une toile foncée. Attendez-moi, j'ai peut-être un carton que je peux utiliser. Ah, ben je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire. Je vais vous en faire des petites gouttelettes ici, quand on veut faire les gouttelettes. Fait que si j'étais à la finition là, de mettre mon blanc ici, bien, ça me prend, je crois que tout a été répondu. Ça me prend un pinceau liquide. Pinceau, je vais prendre celui-là, je vois ici. Peut-être un plus petit pour vous montrer. Voilà. On va prendre celui-là. Ouais. Quelque chose qui a le poil quand même robuste. Là. Tu vois que le poil, quand je vais faire ça, là, il y a le poil raide. Puis là, je vais me chercher de l'eau propre avec du blanc. OK? Donc, j'ai mon pinceau ici. J'ai mon blanc. Puis, je veux que ça soit très, très, très liquide. Très, très, très liquide. OK? C'est quasiment de l'eau. Puis là, moi, des fois, j'y vais direct dessus. Ah non, je voulais vous le faire de couleur que vous puissiez voir. Fait que je vais vous le faire gris que vous puissiez voir, c'est ça. Je vais vous faire ça dans une teinte de gris, fait que vous allez pouvoir le voir. Je fais toujours un essai ailleurs que sur ma toile, parce que des fois, puis je tasse qu'est-ce qu'il y a à côté. C'est arrivé dans un cours le lundi, hein, qu'une fille qui fait des gouttelettes de même, puis qu'elle envoie sur... non, c'est les gens de le jeudi. Fait que je vais donner un coup à côté. C'est vraiment juste de donner un coup, justement, comme elle installé, un coup à contresens. Il y en a qui le font avec leur pouce, là. Et c'est donner un coup à contresens, voyez-vous? Les petites gouttes. Mais je fais mon premier coup ailleurs parce que des fois, la première goutte, elle peut être grosse. Fait que je reprends ma peinture puis j'y vais. Fait que, voyez-vous les petites gouttes que ça fait? Puis là, si on vient à l'exemple ici, ben les petites gouttes, je les ai mis dans le milieu beaucoup plus, puis un petit peu plus ailleurs. Même que j'ai été généreusement sur les petites gouttes. Généreuse.
Fait que là, même je recommence, donc ça prend, si j'ai trop là, de peinture, vous allez voir, ça va faire, je vais essayer de vous en faire un gros, voir. Ben là, j'ai ben trop d'eau, là. Fait que ça va faire ça, là, ça va en faire trop. Fait que, pratiquez-vous. C'est le fun à faire. Hey, je vais le finir. Je vais le finir, puis sur la page. Vous avez l'image. Je vais quand même prendre quelques secondes pour voir s'il y a des questions. Je vais avoir une photo du modèle. Je vais remettre le modèle toujours à la même place. Si vous allez sur ma page Facebook, Lise Roy Artiste Peintre, sous l'onglet vidéo, parcours, il va avoir le matériel, les exemples. Comme aujourd'hui, il va avoir le vidéo du cours d'aujourd'hui. Il va avoir, je vais vous faire un petit vidéo d'un sapin en plus gros. Ou bien non, je vais peut-être filmer ceux-là en les faisant, mais je vais pas filmer de près. Je vais déposer ceux-là aussi. Puis, je vais aussi mettre les deux exemples. Vous allez pouvoir voir la différence. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je prends toujours le noir pour le sapin sur le bleu, tu vois. On a chacun, et puis je vous le dis, hein, amusez-vous, expérimentez. On a chacun notre façon. Moi, je vous montre comment j'ai fait vite fait. Je pourrais vous montrer en faisant d'une autre façon. On pourrait en faire avec des... vous savez, les pinceaux fans, là, les pinceaux qui sont un peu ronds, là, j'en ai pas un sous la patte vite faite, là. On pourrait les faire avec ça aussi. J'aimerais ça aussi, si c'est possible, je vais terminer là-dessus. Il était 6. Je vous dis merci à toutes et tous, si jamais il y en a des messieurs. J'aimerais ça pour vos résultats. J'aimerais aussi avoir vos commentaires. Je parle trop vite, je parle trop. C'est pas assez clair, c'est pas assez proche. Comme je vous dis, moi, je commence là-dedans, je fais ça parce que j'aime ça faire ça, puis ça me fait du bien. Ça me fait du bien peindre, c'est intuitif. Vous allez voir, plus vous allez en faire, plus vous allez tomber du côté droit du cerveau qui est l'intuition, puis ça fait vraiment beaucoup de bien. Je pense que je vais arrêter là-dessus. Merci vraiment. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de partager ma page. Si vous avez des questions, ben écrivez-moi, puis je vais vous mettre... si mon bleu n'est pas assez bas, on fait quoi? Qu'est-ce que tu veux dire que ton bleu est pas... Ah, tu veux dire que ton bleu n'est pas assez bas dans le ciel ici? Est-ce que tu veux dire que ton bleu n'est pas assez bas comme ça? Un épisode sur les pinceaux, oui. Je vais commencer par des petites capsules, comme là, j'ai fait sur les couleurs, mais je voudrais vous faire des capsules sur comment faire des bruns, comment faire des gris. Des petites capsules individuelles, mais oui, une capsule sur les pinceaux, ça serait une bonne idée. Si ton bleu est pas assez bas, continue à le travailler. Continue à le travailler. Ça prend, on ne peut pas ça du premier coup, là. Faites-en 2, 3, faites-les sécher, refaites-le par-dessus. Ça ressemble à ça. Y a-t-il d'autres questions? Si mon bleu n'est pas assez bas, merci pour ce cours. Peut-on avoir une photo du modèle? Oui. Est-ce que c'est ça pour les sapins? Je prends toujours le noir. OK. Le modèle de l'air plus gros. Oui, je vais vous en faire un plus gros. Fait que je vous remercie. Bye Marie. Bye Dominique. Maman vous aime. Bye. Bon, je ferme ça où? Là.